c'est Elodie du Fil du Bonheur. Voici mon 17e podcast. Nous sommes le 18 août 2020. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière, que vous passez une bonne semaine. Moi, ma semaine a été un petit peu compliquée, du coup, j'ai pas eu le temps de m'occuper du concours pour les plus de 1000 abonnés sur Instagram et les plus de 300 abonnés sur YouTube. Je vais essayer de m'en occuper pour la semaine prochaine. Et puis, il y avait aussi cette semaine le lancement de notre box avec mes collaboratrices, pardon, les copines en boîte. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Voilà, eh bien, on attaque. Dans les projets finis, je n'en ai pas. Dans les boulets, comme ça, je vais pouvoir vous montrer mon badge boulet. J'espère que vous allez arriver à le voir. Si je fais comme ça, non, ça marche pas. Bon, voilà. En fait, c'est une petite jambe. Peut-être que si c'est plus loin. C'est une jambe avec un petit boulet, hein, évidemment. Et c'est le projet boulet. C'est ce que Jocelyne m'avait offert comme badge. Donc, j'ai repris le caramel. Du coup, j'avais complètement oublié, j'avais fini le corps. Je pensais qu'il me restait encore le bas, mais non. Et du coup, j'ai pu commencer à faire la manche. Je vais voir ce que ça donne un peu parce que je trouve ça assez étrange là. En fait, ça fait comme un petit col ici. Alors, je ne sais pas si ça va disparaître au moment du... quand je vais le porter. Je ne sais pas en fait si c'est... Il y a un truc bizarre avec ce point là. On a un point maille en droit, maille en vert, juste pour marquer la séparation du corps et des manches. Mais alors, où j'ai rien compris, ou je sais, non, je sais pas en fait. Il n'est pas jusqu'en haut et du coup, je trouve que ça fait un petit dessin en fait quand on voit voilà, quand on le pose ici, on voit que ça fait un bec. Alors je l'ai porté du coup avant de faire les manches, ça se voyait pas trop. Je vois que la caméra elle est en train de bouger. Attendez, je vais essayer de vous remettre un petit peu plus droit parce que voilà, elle bouge. Avec mon trépied là, c'est un petit peu compliqué. Bon, il va falloir que je m'en prenne, je m'en prenne un autre. Donc ça faisait pas trop cet effet bec. Donc je sais pas si ça va du coup perdurer avec la manche quand elle sera finie. Bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, du coup j'ai commencé la manche. C'est pas très compliqué pour l'instant. On fait 2 cm 5 de tricot. Après on fait une augmentation. On refait 2 augmentations tous les 6 cm. Pour l'instant, voilà, j'en suis là. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de le finir celui-là. Puis que j'espère que dès qu'il va faire moins chaud, je puisse le porter. J'ai trop envie de le porter celui-là. Avec vraiment éclat de peinture, là, je trouve que sur la déca, c'est vraiment, vraiment agréable visuellement et à travailler. Voilà, je ne sais pas si j'en avais parlé sur une ancienne vidéo, il y a juste eu un hic. Je ne sais pas si j'ai consommé plus de laine que ce qui était annoncé dans le modèle. Mais en fait, j'ai été obligée de faire un 6e écheveau. J'en étais à un autre. Parce que normalement, avec un peu moins de 5 écheveaux, je devais pouvoir faire le gilet. Et en fait, là, il me reste... du coup, j'ai attaqué la manche. Il me reste ça. Donc, je sais pas, il doit me rester peut-être 50 grammes. Et du coup, j'en ai reteint un autre pour faire l'autre manche, du coup. Donc, je sais pas. Bon, après, j'ai fait la taille L, hein. Mais normalement, je devais être bon sur mon échantillon, mais je sais pas. Voilà. Bon, c'est pas grave après, hein, j'en ai roté un autre, mais bon, du coup, ça fait quand même, ça consomme quand même pas mal de laine. Voilà. Pour tout au moins la taille L de ce caramel. Mais voilà. Hâte de le finir. Donc là, je pense que je vais bien être partie. Je suis bien partie sur la manche. Elle n'a pas l'air du tout d'être compliquée à faire, donc j'espère voilà, finir rapidement sur le mois d'août, voire début septembre. Comme ça, je l'aurai aux prochaines fraîcheurs. Dans les projets en cours, du coup, j'ai avancé le C+. Donc j'ai fait la partie point mousse. J'ai fini la partie dentelle et j'ai fait le point mousse. Alors dans ce sens-là, ça sera mieux. Voilà. Donc il commence à avoir une jolie longueur. Voilà. Donc là on a bien la pointe mousse. Là on voit bien la dentelle. Donc ça c'est cool.
Je pense qu'au blocage, ça sera sympa. Ça va vraiment, là, je me disais que bloqué, on verra quand même vachement mieux la dentelle. Mais elle est jolie cette dentelle, je trouve. Ça fait comme des feuilles, hein, en fait. Donc je trouve ça très très sympa. Donc là, j'ai fait la partie point mousse. Il me reste la troisième partie de dentelle à faire et encore une partie point mousse après. Donc en fait, du coup, je suis à 2/3 du châle. Il me reste encore du fil, donc je ne sais pas si je vais avoir consommé tout. Je trouve qu'il m'en reste beaucoup, parce qu'on dirait que ouais, il m'en reste encore énormément. Donc comme elle dit dans le modèle, s'il nous reste du fil et qu'on veut le faire un petit peu plus grand, bah, on peut. Il suffit de répéter la section de dentelle et la section de point mousse. Donc je ne sais pas, je vais voir. Je vais finir les deux sections. Peut-être qu'effectivement, comme il va s'agrandir, de toute façon, ça va consommer plus de fil. Mais je ne suis pas sûre que ça... Non, je pense qu'il va m'en rester en fait. Donc s'il m'en reste, je continuerai à faire une autre section. Elle dit de finir sur une section de point mousse pour pouvoir plus stabiliser la partie dentelle. Mais je verrai. Si j'ai que quoi faire la dentelle et juste un tout petit peu de point mousse, j'irai jusqu'au bout du fil, même si au pire, j'ai pas une section de point mousse entière à la fin du châle. Voilà, parce que l'idée est vraiment d'aller quand même jusqu'au bout de la pelote. Et puis c'était l'idée de ce châle de faire du coup un châle avec un seul écheveau de 100 grammes, 400 mètres. Donc voilà, je vais voir quand j'aurai fini les deux autres sections. Du coup, je l'ai plutôt bien avancé, je trouve. Donc j'espère pouvoir le finir pendant, voilà, là, jusqu'à fin août. Voilà. Autrement, j'ai continué un tout petit peu le Hérald, mais je vous le montre pas parce que j'ai fait juste 2-3 rangs. Donc bon, voilà, pas plus que ça. On va passer aux futurs projets. Alors, les futurs projets, je vais vous parler aujourd'hui du modèle Ursa, je pense que ça doit dire comme ça, de Jacqueline Cieslak. J'espère que je ne me suis pas trompée, j'ai toujours peur de me tromper dans les noms. Voilà, donc c'est un petit pull qui descend voilà, entre la poitrine et le ventre. Moi, c'est vraiment ce type de pull-là que j'aime beaucoup. Parce que là, comme la créatrice, le modèle, j'aime bien porter effectivement des petits pulls sur des grandes robes. Parce que je suis toujours quand même en robe une grande partie du temps. Donc je trouve qu'un petit pull comme ça, en plus quand on a pas mal de monde au balcon, ça fait sympa. Je trouve que ça dessine bien le haut du buste. Et puis après, voilà, on peut aisément porter notre grande robe. J'avais craqué sur ce modèle déjà il y a un moment. Et j'avais acheté, que j'ai retrouvé, que j'avais mis ça de côté. J'ai acheté pour le faire du fil, le Cyclade. Donc c'est un fil de cheval blanc. C'est du 50 grammes 67 mètres. C'est couleur miel. Pardon, excusez-moi. C'est la poubelle de recyclage qui est tombée. Je sais pas, voilà. Ah, si on se rend pas trop, ouais, un petit peu compte. En fait, il est jaune-orangé. Du coup, dedans, il y a 64% d'acrylique, 22% de laine, 9% de polyamide et 5 autres fibres. Ça fait partie des fils écologiques et recyclés de cheval blanc. Elle est super douce, elle est hyper moelleuse et gonflante. Là, moi, du coup, j'ai pris 10 pelotes. Donc, ça me fait à peu près 600 et... combien j'ai dit? 67 mètres. Donc, oui, ça me fait 670 mètres. Le modèle, normalement, ne va m'en demander que 570 mètres. Parce que voilà, je ne vais pas le faire trop oversize non plus. Il va être juste de 2 cm plus grand que ma poitrine, de mon tour de taille. Du coup, je vais avoir largement, je pense, assez de fil. Donc, du coup, il est fait quand même en bulky. Donc, on est sur un fil qui fait entre 100, 140 et 160 mètres ou 100 grammes. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, voilà, normalement j'ai besoin de 4 écheveaux. Elle part sur un fil qui fait 150 mètres au 100 grammes. Donc du coup, j'y suis quand même très proche. Et donc moi, pour la taille, pour faire le 42,
Donc si pour moi qui fait 106 de tour de taille, là ça fera du 107 et demi. Et donc du coup, bah, voilà, elle prévoit 4 chevaux, mais bon, voilà, du coup moi ça ferait comme si j'en avais 5. Donc voilà, je suis large. Mais j'aime vraiment, vraiment ce modèle. Elle l'a fait aussi en écru. Là je vais vous le montrer, qui est très joli. Aussi avec un pantalon, ça lui fait super bien. En plus, j'aime beaucoup cette créatrice parce qu'elle fait vraiment des modèles, voilà, grande taille, voilà, forte poitrine et tout ça, donc c'est super sympa. Et, euh, et en plus, voilà, un petit peu comme un collant V, avec du coup un petit point fantaisie sur le bas du pull. Je trouve ça, voilà, je trouve ça très très sympa. Ah oui, parce que je vous montrais dans le dos, elle fait pareil que le devant. Je trouve ça très sympa aussi comme idée. Voilà, elle dessine le long de la colonne vertébrale et elle fait un petit dessin en bas. Donc voilà, je trouve très très joli. Donc voilà, celui-là, je pense que il fera partie du prochain projet. Je pense que peut-être après le caramel, à voir. Il va se monter du coup super vite. Donc ça peut vraiment me faire un nouveau petit pull pour l'automne. Donc voilà, à voir. Donc ça sera le Ursa. En crochet tunisien, bah, j'ai toujours le Adeline. Donc là, je suis. Pareil, je vous le montre pas parce qu'en fait, j'ai fait que 2 rangs. Donc là, je vais attaquer. Donc, c'est la fin des rayures entre la couleur A et la couleur B. Je vais finir la couleur B. Et après, je vais pouvoir insérer la couleur C. Donc ça, j'ai hâte. Ça va être super cool. En termes de filage, ben, j'avais envie de filer hier et puis ben non, la motivation est passée, malheureusement. Je voulais filer ce matin et puis j'ai eu des imprévus. Donc non, pas de filage, mais j'espère la semaine prochaine. Ça serait, je pense que ça devrait être fait ça pour la semaine prochaine. Je me suis posé un petit créneau vendredi après-midi de filage avec des copines. Donc du coup, je devrais pouvoir caler ça à ce moment-là. Voilà. Pas beaucoup plus de ce côté-là. Bah, on va passer du coup aux séries en cours. Donc j'ai fini la saison 4 de Gotham avec mon homme. Donc on a vu enfin l'apparition du Joker. Je vous avouerai que là ça commence à devenir un peu long quand même. Les personnages s'étreignent, se mélangent. C'est un peu étrange. Bon, je vais voir la saison 5 comment ça va se passer. J'ai vu les 2 premiers épisodes d'Umbrella Academy. Donc ils sont super bien et prometteurs pour la suite de la saison. Mais je me disais déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a 9 ou 10, donc ça va quand même passer vite, mais l'univers est super sympa. Dans les films, j'ai regardé The Gentleman, bon, ce serait peut-être mieux, donc Gentleman au pluriel. C'est un film qui est sorti en début d'année. Là, j'ai un problème avec mon ordi. Ah non, c'est bon. Donc, c'est un film de Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est celui qui a fait Snatch, par exemple. Il y a un gros casting. Matthew McConaughey, Hugh Grant et Charlie Hunnam. Je vous lis le synopsis, du coup, si mon ordi veut bien, hein, parce qu'il n'a pas l'air de vouloir. Ça y est, j'ai synopsis. Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu'il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive. La capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruption et enlèvements. Dans cette jungle où on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n'y a de la place que pour un seul roi. Alors, il est génial, je trouve, en termes de dialogue entre les personnages. On a affaire à des voyous, mais ils parlent comme des gentlemen, hein. Nous sommes donc en Angleterre. Les 2 protagonistes principaux sont américains, mais voilà, font leur business en Angleterre. Euh, Très belle réalisation, elle est vraiment très esthétique. Euh, je vais lui mettre un seul défaut, il fait 1h53, mais on a l'impression qu'il fait 2h30, voire plus. Il a tendance à traîner un petit peu en longueur, alors que dès qu'on a compris l'intrigue, ben, on aimerait peut-être que ça se raccourcisse un petit peu, parce qu'il y a des moments où c'est très long en termes de plan, et puis dans la progression du scénario.
Mais par contre, ça se regarde quand même. C'est voilà, du bon Guy Ritchie. Les héros jouent super bien. Et avec du coup, chacun leur personnalité, comment ils vont se positionner effectivement sur le business. Voilà, donc un bon film quand même, policier action de Guy Ritchie à regarder. Voilà, mais par contre, il faut savoir que ça traîne un chouille en longueur. Après, j'ai regardé Le Lion, sorti en janvier de cette année, avec Danny Boone et Philippe Catherine. Je suis pas une grande fan de Danny Boone, par contre, j'aime bien Philippe Catherine. Je n'avais pas encore vu de film avec lui, donc c'était l'occasion. Donc, je vous lis le synopsis. Pour l'aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique, n'a d'autre choix que de faire évader l'un de ses patients, Léo Milan, qui prétend être un agent secret. Mais Romain n'est pas tout à fait sûr d'avoir fait le bon choix. Léo dit, le lion est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho? On est sur une bonne comédie française. Danny Boone fait du Danny Boone. Moi, j'ai trouvé Philippe Catherine super intéressant en termes d'acteur. Il a ce côté un petit peu foufou, comme il se présente lorsqu'il est plutôt chanteur, du coup. Mais le duo marche quand même plutôt bien. C'est voilà, un bon film d'action, d'espionnage à la française. Voilà, il dure 1h35, on passe un bon moment. Voilà. Après, il faut aimer quand même Danny Boone, ou tout le moins l'apprécier, parce que voilà, il fait du Danny Boone pendant tout le film. Mais voilà, on passe quand même plutôt un bon moment, moi j'ai trouvé. C'était sympathique. J'ai regardé The Project Power, c'est le dernier Netflix, avec Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, qui est sorti le 14 août 2020. Donc là, c'est de la science-fiction, thriller, action. Synopsis. Qu'êtes-vous prêt à risquer pour 5 minutes de pouvoir extraordinaire? Dans les rues de la Nouvelle-Orléans, la rumeur commence à circuler à propos d'une pilule mystérieuse qui libère des super-pouvoirs différents selon chaque personne. Le problème? Impossible de savoir ce qui va se passer avant de l'avaler. Si certains se voient armés d'une peau à l'épreuve des balles, deviennent invisibles ou reçoivent une force surhumaine, d'autres subissent une réaction mortelle. Mais lorsque la pilule fait dangereusement exploser le crime en ville, un flic s'associe avec une jeune dealeuse et un ancien soldat motivé par une vengeance secrète pour combattre le pouvoir par le pouvoir, espérant que la pilule leur permettra de traquer et d'arrêter ceux qui l'ont inventée. Alors, c'est un peu ce que je vais reprocher ou tout au moins constater chez les films de Netflix dernièrement. Dans la vidéo, là, la caméra, elle a encore bougé. Je vous fais bouger aujourd'hui. Hein. J'arrête pas de vous faire bouger. Vous tanguez aujourd'hui, mes pauvres. Voilà, c'est un film à la Netflix, donc un film d'action. Donc il est efficace, il est très bien fait visuellement, il est bien réalisé. Moi après le seul problème c'est, voilà, je continue à les regarder les films Netflix, mais à chaque fois la déception elle est juste que je trouve qu'en termes de scénario c'est pas assez poussé malheureusement. Les idées sont quand même bonnes parce que là effectivement on est face à des scènes impressionnantes quand les gens prennent effectivement cette pilule et qu'est-ce qui va se déclencher chez eux en super pouvoir. Le trio marche bien. La jeune fille Dominique Fishback, qui est l'héroïne, joue très très bien. Elle est très attachante. Jamie Foxx, efficace dans son rôle. Joseph Gordon-Levitt, on l'avait déjà vu jouer des flics par le passé. Voilà, très bien. Il fait très bien le rôle. Mais voilà, malheureusement, je trouve qu'effectivement, le scénario a un peu du mal à prendre et traîne un peu en longueur. C'est dommage, hein, parce que franchement, Netflix ont des super moyens. Mais malheureusement, je trouve qu'au niveau des scénarios, c'est là où ils pêchent un peu. À la différence des séries. Je trouve que les séries sont bien réalisées et les scénarios sont mieux faits. Donc, bon, voilà. Mais bon, c'est un film explosif, on en prend plein les yeux, il bouge bien, c'est un bon film d'action. Mais voilà, c'est un repose-cerveau. Voilà, en podcast, cette semaine, j'ai regardé... j'étais en train de choisir un petit peu ce que j'allais voir. Et puis le jour où je me suis posée pour regarder le podcast, Olivier avait sorti son dernier épisode. L'épisode numéro 19 avec comme invité Mel Couette. Mel Couette, je ne connaissais pas du tout. C'est une tricoteuse et crocheteuse d'amigurumi.
Le duo marche super bien, j'ai bien rigolé. Olivier est toujours voilà, super dans ses présentations de projets, posé, toujours de jolies choses à montrer. Et Melquette, je l'ai trouvée adorable, très rigolote, souriante au possible. Donc c'était très très agréable. Le podcast, je crois qu'il fait presque 1 heure, et ben, on ne les voit pas du tout passer. Donc un agréable moment. Donc j'ai hâte de voir le prochain quand il sortira. Olivier disait pour le mois de septembre, donc j'ai hâte. Et puis je vous conseille d'aller regarder les jolies créations que fait Melquette aussi, puis son univers. A priori, elle faisait anciennement des podcasts qu'elle a arrêtés, peut-être qu'elle reprendra, à voir. Donc je prendrai le temps d'aller voir ses podcasts du coup qu'elle a fait il y a un petit moment. Mais voilà, et puis elle parle aussi beaucoup littérature. Donc voilà, c'est aussi un bon truc à prendre. Bah non, du coup, j'ai regardé que ça en podcast. Je voulais en regarder un autre et puis voilà, ça s'est pas fait. Donc voilà, on verra pour la semaine prochaine ce que je regarderai. En coup de cœur Insta, je vais parler, je crois que je vous en avais pas parlé avant, hein, de Willy Day. Alors là, c'est le méandre, le bonheur total pour les anneaux marqueurs. Alors là, elle a vraiment des merveilles. Moi, je me réfrène à ne pas commander à chaque fois qu'elle sort des nouveautés. Elle en sort souvent. Ils sont vraiment super adorables. Je vais vous montrer la sortie des modèles queue de sirène et tout ça. C'est super mignon. Un peu coquillage et tout ça. Là, je crois que j'en ai quelques-uns. Ouais, un peu, voilà. Un peu univers mer. Mais voilà, avec les petites sirènes, elle a vraiment, je trouve, ce qui est génial, c'est qu'elle en a pour vraiment tous les goûts. C'est-à-dire qu'on a autant de la petite sirène, on a des anneaux marqueurs, petits hamburgers, on a des licornes, on a des choses beaucoup plus classiques. Elle en fait aussi avec des thématiques. Là, elle en a ressorti avec Outlander, elle en a fait sur Harry Potter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, elle a des petits ciseaux aussi de broderie, elle a des pins qui sont vraiment choupinous. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir son univers, ses photos sont super bien faites. Elle a tout le temps des nouveautés. C'est vraiment, on est obligé de craquer quoi. Et en plus, en termes d'envoi et tout ça, ça se passe toujours super bien. Elle envoie rapidement. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup l'idée. J'ai encore commandé, là il y avait pas très longtemps, le mois dernier, je crois. Oh, je vous ai bougé, pardon, j'ai donné un coup de pied à ma chaise. J'avais commandé, donc j'ai eu des... je vous montrerai la semaine prochaine. En cas. J'avais genre de petits fantômes dans une petite matière chelou. J'ai pris des licornes. Bon, voilà. Donc, non, non, très très sympa. Je vous mettrai le lien dans les notes. Je vous invite à aller regarder, jeter rapidement un petit coup d'œil ou plus si affinité. Voilà, on va passer. Ça y est, c'est presque déjà fini. On va passer au point entreprise. Donc, comme je vous disais, on a lancé les box avec mes collaboratrices sur le thème les poissons des mers du Sud. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous montre aussi les fibres là en vidéo. J'ai fait des photos pour montrer les fibres et puis je les ai postées sur les différents réseaux sociaux. Mais là, je me dis que ça pourrait être sympa de les voir un petit peu en vrai, là, en vidéo, en volume. Donc, je vais chercher mon sac parce qu'évidemment, je ne l'ai pas rapproché. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu comme ça me vient dans le sac. Du coup, le thème, on a proposé 3 types de couleurs différentes, thématiques différentes. Il y en a une, elle est dans les verts jaunes, l'autre dans les bleus et l'autre dans les roses gris. Donc là, les tresses que je vais vous montrer, c'est les tresses de Lily Bichette. Donc voilà. Donc ça, c'est celle pour la rose et grise. Donc, comme je le rappelle, on a proposé 2 thèmes, 2 tailles de box, une box taille M et une box taille XL, avec donc effectivement un mélange du coup de mes 3 collaboratrices. Donc ça, c'est le jaune et vert qui est bien
bien pétant. Et du coup, elle a fait, donc elle propose des tresses, mais elle a aussi fait des petites nappes. Donc voilà, toutes prises. On voit qu'il y a du qui brille là, il y a du qui brille. Oh, c'est juste trop beau. Donc ça, c'est la rose écrise. La bleue, ben, on dirait la houle, on dirait la mer, vraiment. Je trouve que alors là, l'effet est quand même super sympa. La verte et jaune, avec quand même un petit peu de nuance de bleu dedans. Donc là, pareil, on voit bien, on imagine bien les mers du Sud. Donc ça, c'est pour Lily Bichette Lanouchette Factory. Donc ça, c'est ce qu'elle vous propose dans ces box. Dans les box. Mais non. Après, je vous montre ce qu'a fait Fanny. Il fait beau sur Mars. Donc ça, c'est la rosée gris. Donc c'est des sandwichs. Ces fameux sandwichs qu'elle fait tout texturé, tout ça. Donc ça, c'est la rosée grise. Et elle propose aussi des rolags. Oh, regardez ces rolags comme ils sont beaux. Ceux-là, ils sont vraiment beaux, je trouve. Oh, je trouve qu'ils sont excellents. Donc voilà pour la rosée grise. Après, nous avons la verte et jaune. Donc pareil, du sandwich. Là, on dirait une, je trouve qu'on dirait une queue de sirène ou des cheveux de sirène, je sais pas. Je trouve ça carrément excellent. Il y a plein de petites choses dedans. Pareil, avec ces trois petits copains de Rolac. Là, pareil, bien texturé, aussi avec différentes nuances. Après, je vous montre la bleue. Donc là, pareil, dans la même idée, je trouve on dirait des cheveux de sirène. Avec du qui brille aussi, des bouclettes. Voilà, voilà. Et pareil, les copains Rolac. Donc là, pareil, on dirait vraiment, on dirait l'océan. Voilà. Franchement, c'est super joli. Donc ça, c'était les créations de Fanny. Je vous montre après celle de Marthe, donc Capelaine. Donc voilà, son interprétation sur tresse, du rose gris, du vert et jaune, un peu ça avec des petites nuances de bleu. J'en ai partout sous la tasse, c'est trop beau. Voilà, ça c'est la bleue. Avec des petites touches de violet, je trouve sympa, avec des petites touches de vert. Voilà. Et puis elle propose aussi donc des nappes. Donc voilà la nappe bleue. La nappe verte et jaune. Encore avec des petites nuances de bleu, comme celle de Lily. Et la rose grise. Donc voilà, ce petit beau. C'est beau, hein? Je craque complètement. Je me suis promenée dans Marseille avec mon petit sac à dos avec mes filles pour prendre les photos que vous pouvez voir sur les réseaux. Je me suis éclatée. C'était morte de rire en faisant les photos. Mais à chaque fois que je les sortais, je disais, oh, vraiment, quand même, c'est joli. Hein. Donc voilà. Donc là, du coup, Marthe, c'est sur du Mako Mérinos. Et puis après, Lily et Fanny ont fait des mélanges de fibres. Donc il y a beaucoup de choses. Ça sera détaillé voilà, dans les box. On vous propose aussi dans la box M un petit badge des fartes. Et aussi dans la XL, il y aura 3 badges des fartes et une infusion baume au cœur du Père Blaise, de l'herboristerie Père Blaise. Voilà, du coup, je vous laisse regarder si vous avez envie sur notre site internet Les Copines en Boîte pour avoir le détail des box. Vous avez jusqu'au 27 août pour les commander. Parce que voilà, nous on les fait en pré-vente
Et puis après, les box disparaissent. Voilà, c'est éphémère. C'est un projet qui nous a beaucoup plu à mettre en place de voilà, l'inspiration des poissons des mers du Sud. Voilà, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Et puis, juste un petit coup, il y a le mini Wool Camp. Je vous avais parlé du 2 au 4 octobre. Eh ben, il nous reste 4 places. Donc voilà, si vous avez envie aussi d'avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le lien de Kaplan que je vous mets dans les notes. Voilà, pour venir passer un bon week-end entre amoureuses de laine. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ben, je crois qu'on a fait le tour. Oui, je crois. Donc, du coup, petite vidéo aussi, un petit peu plus longue que la semaine dernière quand même. Là, un peu plus de 30 minutes. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous allez bien, passer une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin aussi de votre entourage. Faites-vous du bien. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!